Ce matin, dans cette usine artisanale d'Atiéké, une trentaine de femmes et d'hommes sont à la tâche. Ici, au quotidien, c'est environ 30 sacs de 50 à 80 kilos de manioc broyés qui sont essorés, séchés, vannés puis cuits à la vapeur. Justine est la maîtresse des lieux. C'est en 2014, sous conseil de sa tante, que cette ancienne couturière décide de transformer son atelier en site de production de semoules de manioc. Ma tante s'est levée, ma tête dit, comme jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas courant dans le magasin, Justine, on va essayer à dire qu'on va voir. Parce que c'est ce que ma tante elle-même a fait. Mais par la grâce de Dieu, le 3 quand je suis venue, vraiment, c'est comme on ne peut pas appliquer ici avant. J'ai vu que Dieu même, il m'attendait ici pour faire quelque chose dans ma vie. Et ça a bougé, ça m'a dépassé. C'est ça qui m'a encouragée de préparer Atiéké jusqu'à aujourd'hui. Son aventure dans le commerce d'Atiéké, elle la débute avec un sac de manioc et 3 employés. 7 ans plus tard, Justine s'est positionnée comme l'une des fournisseuses incontournables d'Atiéké dans la commune d'Abobo. On vient d'arriver comme ça, c'est ça tu vois là. Et pour les gabatiques, les gabaman, ils viennent prendre à 6 h du matin. Il y a d'autres aussi, un peu de temps, ils vont venir pour ramasser. Ce que tu vois là, un peu de temps, le propriétaire là va venir ramasser. Au milieu des grosses marmites, c'est un chef d'entreprise qui veille scrupuleusement aux différentes étapes de fabrication du couscous de manioc. Si Justine n'a pas eu la chance d'aller à l'école, elle compte parmi ses employés Émilie, qui grâce aux revenus qu'elle perçoit ici arrive à financer ses études. J'ai appris un peu de préparer avec elle un peu. Elle m'a inscrit à quelques cours du soir. Et là-bas, je viens préparer mon article de cours du soir. Elle m'a mis dans le cours de préparation aussi. J'ai fait un peu testé. Kandaï. Encore cette année, encore, j'ai posé mes dossiers pour bac. Et Dieu aussi m'a fait la grâce. J'ai eu le bac. Et la jeune femme a un message à l'endroit de la gente féminine. Ce que je peux dire à mes camarades femmes, je vais dire à mes camarades femmes de se lever. C'est les 2 mains qui se lavent. Il faut qu'elles n'ont qu'à chercher au moins à faire quelque chose. Faut pas, elles vont compter sur Marie. Marie même, il a sa famille. Il va s'occuper de sa famille, occuper de sa femme. Au moins si madame fait quelque chose, monsieur fait quelque chose, ça peut aller. C'est facile. Le chef d'entreprise ambitionne d'ouvrir d'autres sites de transformation d'Atiéké d'ici quelques années afin d'agrandir son business et espère un jour pouvoir exporter ses productions. Bonjour Justine. Comment ça va Justine? Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va. Oui, Votre parcours est très, très inspirant. Vraiment. C'est trop bien, Vraiment. franchement. Vous n'avez pas eu besoin de partir à l'école pour faire tout ça? Non. Pas du tout? Non. Est-ce qu'après, vous vous êtes dit, il faut quand même que j'apprenne un peu des lettres, des choses qui vont pouvoir m'aider à développer un peu plus l'activité? J'avais ça en tête. Mais Justine n'a jamais le temps. Justine est une femme d'affaires. Elle n'a pas le temps. Oui. En fait, c'est ça votre problème, c'est le temps de Oui. prendre des cours du soir ou des cours du Oui. week-end. D'accord. Et justement, c'était pas votre première activité principale. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette activité? Non, Justine est née au village, elle a grandi au village. D'accord. Mais toujours, j'ai envie de venir en ville. Je n'ai pas envie de rester au village. Une année, mais même tante là m'a dit non, Justine, est-ce que tu peux faire la couture? J'ai dit oui. Elle dit, malgré que tu ne sais pas lire, tu veux faire la couture? J'ai dit oui, tante. Elle dit, d'accord, c'est qu'allons en ville. C'est comme ça que Justine est venue en ville. Mais quand je suis venue en ville, ça a été tellement dur pour moi. Je voulais au moins apprendre la cour du soir, apprendre à lire. Mais qui va me donner à manger? La nuit, je vends un APF pour pouvoir payer. Atiéké poisson. Oui. Atiéké poisson fumé. Atiéké Ça, poisson. je précise pour ceux qui savent. La couture. Parce que chaque mois, on paye. Comment faire pour payer? Je descends à 18 h. Je viens vendre APF pour pouvoir payer et manger. Donc c'est comme ça que vous avez laissé la couture? Je n'ai pas laissé. D'accord. Et après ça, j'ai fini d'apprendre. J'ai commencé à faire la couture. Et le magasin où vous voyez, ma tante a pris ça pour mon atelier de couture.
Il n'y avait pas courant dedans. Et un jour, elle s'est levée et dit, mais au lieu que tu vas rester à la maison, Justine, j'aimerais que tu apprennes à préparer à checker. En tout cas, le jour où je venais, tellement que moi-même, je n'ai pas envie de faire, j'ai commencé à pleurer. Je me suis cachée, j'ai pleuré. À ce moment, ma tante n'était pas là. Elle dit, tu vas faire? Il dit, oui, je vais faire. Parce que je ne vais pas m'asseoir comme ça. Je vais faire quelque chose au moins pour pouvoir me débrouiller. Et je suis venue, j'ai commencé le 3 janvier 2014. J'ai commencé à préparer à checker. Et par la grâce de Dieu, ça a marché. Aujourd'hui où je parle même, j'ai découpé habits des gens même, c'est resté. Tellement il n'y a pas de temps. Quand on dit adieu dedans. C'est Dieu dedans. Quand on dit adieu dedans, là, c'est ça qui est là. Alors, Justine, on a des petites questions qu'on va vous poser. D'accord. Ça s'appelle... Mais pas tout de suite, Tac, tac. il y a quand même une petite Je suis tellement pressée. Non, après, moi, je voulais juste lui demander, aujourd'hui, vous employez presque 32 femmes, ce qui est vraiment une chose à féliciter. Donc, vous êtes une grande créatrice d'emploi. Est-ce que vous voyez cette même détermination, cette force, cet amour pour le travail dans ces jeunes filles que vous employez? Et est-ce qu'après, vous assurez la relève pour que vous ayez un peu plus de temps, peut-être, pour faire vos cours et tout ça? Bonne question. Oui, je pouvais bien le faire. Mais, puisque c'est moi-même, je vais en brousse pour aller chercher Placali. Des fois, quand tu donnes l'argent aux frères qui payent pour envoyer, d'autres prennent l'argent là pour fuir. Je suis obligée de rester en brousse et rester à Abidjan. Je ne fais que faire va-et-vient. J'ai envie de faire. Mais ce que moi, je peux demander, si c'est possible, je vais demander à l'État de m'aider. Si j'ai la machine pour pouvoir produire, pratiquer, là, au moins, je peux avoir le temps. Plus facile. Ça coûte combien une machine? De faire comme ça, de manière... Combien ça coûte ce genre de machine? Je n'ai jamais... J'ai vu ça à Boaké. Mais la dame ne m'a pas laissé m'approcher de ça. Ah bon? Mais peut-être que si toi-même, peut-être que tu peux acheter, mais tu ne sais pas. Hein. Ouais, tu sais ça? se trouve avec souvent, là, il faut aller demander, il faut demander le prix. Et on parlait de financement, justement. Exactement. Vous pouvez même voir des microfinances qui peuvent vous aider, je pense. Oui, c'est vrai. Vraiment. Vous n'avez pas été alphabétisée jusqu'à présent par manque de temps. Mais est-ce que vous conseillez aux jeunes filles de passer par ça, si elles n'ont pas été à l'école? Oui. Ou vous pensez qu'elles peuvent se débrouiller comme vous et puis... Non. Moi, je donne conseil à mes petits frères, petites sœurs d'aller à l'école. Parce qu'aller là, il y a des trucs que je ne peux pas faire. Ouais, c'est ça. Même pour sortir en public, j'ai la honte. Ce n'est pas parce que je suis malade, mais j'ai des trucs que je ne peux pas faire. Ça me fait mal au cœur. Mais il n'est jamais tard, en tout cas. Oui, c'est pas trop tard. Vous pourrez Il n'est jamais faire trop après. tard.